Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence au PSG qui a décidé de lâcher l'affaire avec Ryan Cherki. Selon l'équipe, cela s'expliquerait en partie par l'arrivée imminente de Désiré Doué, son coéquipier chez les Espoirs. Médaillé d'argent avec les Bleuets aux Jeux Olympiques, le Lyonnais devrait quitter son club formateur cet été, mais son départ devrait s'effectuer vers l'étranger. Le milieu offensif de 20 ans, pourtant annoncé très proche de Dortmund et récemment à Leipzig, n'a toujours pas trouvé de porte de sortie à moins d'un mois de la fin du mercato d'été. Le temps est compté à un an de la fin de son contrat à l'OL. D'ailleurs, à l'Olympique lyonnais, John Textor continue de vouloir enrôler des Brésiliens. Après Lucas Perry, Adrielson, Jefinho, les Gones ont maintenant des vues sur un jeune talent de Vasco da Gama nommé Ryan Vitor. Selon Globo Esporte, des émissaires rhodaniens ont assisté au match de Vasco contre Fluminense pour observer l'ailier de 18 ans. Reste à savoir si l'OL voudrait aller plus loin dans ce dossier. Aucune offre n'a été faite pour le moment, mais une chose est sûre, Vasco a été informé de l'intérêt français et attend un signe. En Ligue 1, le RC Lens et Strasbourg sont intéressés par Sékou Mara. Après un passage à Bordeaux, l'actuel joueur de Southampton pourrait faire son retour dans l'Hexagone. Selon nos informations, Southampton est ouvert à un départ de son joueur dont le contrat court jusqu'en 2026, mais uniquement sous la forme d'un prêt, une condition qui semble convenir aux deux clubs. Le RC Lens et Strasbourg sont intéressés par le profil de ce jeune avant-centre disponible à moindre coût. Courtisé, Sékou Mara se donne désormais le temps de la réflexion pour décider d'un retour en Ligue 1 ou tenter une nouvelle expérience à l'étranger. Et justement, à l'étranger, vous verrez bientôt Kylian Mbappé à l'œuvre au Real Madrid. El Chiringuito assure que le Bondinois va être titularisé ce mercredi soir à l'occasion de la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. Carlo Ancelotti, qui avait entretenu le flou concernant son 11 de départ, a donc tranché et fait un choix fort. Mbappé, lui, va donc vivre son premier match avec les Merengues. La première d'Henrique est également très attendue et justement le jeune talent pourrait ne pas être le seul Brésilien à rejoindre Vini et Rodrigo. Ce n'est pas un secret, les Merengues ont des yeux partout en Amérique du Sud, notamment ceux du recruteur Juni Calafa. C'est lui qui a par exemple bouclé l'arrivée de Fede Valverde ces dernières années. Et bien l'homme de l'ombre du Real Madrid veut encore faire de jolis coups. Depuis plusieurs mois, le nom du crack de River Plate, Franco Mastantuono, est associé à la Casablanca. Ce mardi, c'est celui de Vitor Reis qui est sorti du chapeau. Ce défenseur de 18 ans évolue à Palmeiras, doté d'un gros potentiel. Vitor Reis a de nombreuses qualités. AS explique qu'il sait bien se positionner, qu'il a une intelligence tactique et qu'il a une bonne qualité de passe. Puissant physiquement et dur dans les duels, il a donc tout pour plaire au Real Madrid, affaire à suivre. On reste à Madrid chez les adversaires cette fois. L'Atlético de Madrid aurait pu recruter Gonzalo Ramos. Si le Portugais avait rejoint les Colchoneros, le dossier Julian Alvarez aurait pu prendre un tout autre tournant. Selon l'équipe, avant de finaliser le dossier menant au buteur argentin, le club madrilène était venu au renseignement pour l'ancien attaquant du Benfica. Dans un scénario alternatif, Julian Alvarez aurait donc pu être un joueur du Paris Saint-Germain cet été. Finalement, Gonzalo Ramos va donc rempiler pour une seconde saison dans la capitale française. Ce n'est pas tout chez les Colchoneros, ils ont décidé d'avancer leur pion sur le dossier N'Golo Kanté. Sous contrat jusqu'en 2026 avec Al Ittihad, le champion du monde 2018 possède un profil et une expérience de haut niveau qui plaisent beaucoup à Diego Simeone et son club. Relebo précise que les Madrilènes ont entamé les discussions avec l'entourage du joueur, notamment son frère, afin de connaître sa situation et savoir s'il serait prêt à jouer pour l'Atlético. Le clan Kanté a fait savoir que cela l'intéressait. Les Saoudiens n'ont pas encore reçu de proposition, mais les Espagnols doivent prendre en compte plusieurs choses, dont le gros salaire du joueur. Celui-ci devrait probablement faire des efforts financiers pour rejoindre la capitale ibérique. Il faudra aussi régler une indemnité à Al Ittihad, mais ce sera certainement moins que les 40 millions demandés par Chelsea pour Gallagher. Très actif sur le marché, l'Atlético nous réserve donc encore quelques surprises. On passe maintenant à un ancien de l'Atlético, désormais libre de tout contrat, Memphis Depay. L'attaquant a rapidement fait l'objet des rêves les plus fous de la part de certains fans de l'OL qui rêvent de son retour. Le footballeur avait d'ailleurs évoqué la Ligue 1 dans une interview peu avant son départ de Madrid. Mais pour le moment, hormis une folle rumeur sur l'OM, rien de spécial pour lui dans l'Hexagone. D'autres écuries s'intéressent aussi à lui. En Italie, il a été lié à Com, qui veut faire un mercato XXL. Son nom est aussi revenu du côté de l'Inter, mais il se serait montré très gourmand en demandant de grosses commissions pour son entourage, le tout avec un salaire net de 5 millions d'euros par an. De quoi rebuter les Nerazzurri. Outre l'Italie, la Super League turque est aussi sur le coup. Au début du mercato, il a été associé à Beşiktaş ainsi qu'à Fenerbahçe. Ce lundi, la presse turque, notamment Sabah, indique que Galatasaray est aussi séduit. Mis à part cela, on ne peut pas dire que ça bouge beaucoup pour le natif de Mordrek, qui s'attendait à recevoir plus d'offres de ligue plus huppées. Il reste encore 3 semaines de mercato à Memphis afin qu'il trouve chaussure à son pied.
Mauvaise nouvelle au FC Barcelone, Robert Lewandowski et Ilkay Gundogan se sont blessés lors de la finale du trophée Joan Gamper où le Barça s'est incliné 3-0 contre l'AS Monaco. Le buteur polonais est mal retombé sur son poignet après un tacle appui en première période et le milieu allemand a dû être évacué sur civière à la 67e minute pour une coupure à la tête. Le Barça n'a toujours pas communiqué sur l'état de leur blessure. Direction l'Angleterre avec Chelsea qui vise un dégraissage à 238 millions d'euros. Très actifs dans le sens des arrivées, les Londoniens vont devoir passer la seconde en ce qui concerne les départs. À l'heure actuelle, 50 joueurs sont encore sous contrat et Enzo Maresca aimerait réduire son groupe à 25 joueurs. Il va donc falloir donner un grand coup de balai. Ainsi, le Daily Mail explique que le club pousse pour le départ d'au moins 9 joueurs d'ici à la fin du mercato d'été 2024. Parmi les éléments indésirables, on retrouve sans surprise Romelu Lukaku. Le Belge est prêté pratiquement chaque été. Cette fois-ci, il devrait s'en aller définitivement, lui qui est dans le viseur d'Antonio Conte à Naples. Pendant longtemps, la presse sportive a évoqué un possible troc avec Victor Osimhen, mais le buteur des Partenopei ne croule pas sous les offres. Qu'importe, le Napoli a décidé d'accélérer. La Gazzetta dello Sport évoque une proposition de 30 millions d'euros bonus compris pour Big Rom. De son côté, le Daily Mail indique que Chelsea espérait en tirer environ 35 millions d'euros. Comme lui, Trevoh Chalobah, dont le nom est cité à Crystal Palace, est sur le départ. Pour lui, les Blues comptent récolter environ 30 millions d'euros. Armando Broja, qui est sur la shortlist de Stuttgart et Wolverhampton, est disponible pour un peu plus de 11 millions d'euros. Il faudra mettre plus sur la table pour arracher Raheem Sterling aux Anglais. Courtisé par la Juventus, l'attaquant ne sera pas retenu en cas de bonne offre. Par bonne offre, Chelsea entend au moins 35 millions d'euros. Idem pour Carnet Chukwuemeka. L'écurie de Première Ligue attend un peu plus de 11 millions d'euros pour Kepa Arrizabalaga. Ce dernier aimerait retourner au Real Madrid pour occuper le rôle de doublure de Thibaut Courtois. Son avenir dépend d'un départ d'André Lunin. Concernant David Drato Fofana, les Anglais attendent un chèque d'environ 18 millions d'euros. Leicester est sur le coup Ben Chilwell dont le salaire est important. Il ne sera pas non plus retenu si une bonne offre arrive dans les bureaux de Chelsea. Pour lui, il faudra mettre environ 23 millions d'euros. Pour Conor Gallagher, les Blues veulent un peu plus de 40 millions d'euros. Alors qu'un départ à l'Atlético était quasiment bouclé et qu'un accord a été trouvé, le dossier traîne en longueur depuis quelques jours. Le joueur est bien à Madrid, mais les Colchoneros doivent d'abord vendre. Après l'échec de la vente de Samuel Omorodion aux Blues, c'est finalement Joao Félix qui pourrait donc retourner à Londres. Là-bas, Todd Boehly et ses équipes ont fait de Chelsea une véritable plaque tournante du mercato. Chez les voisins, Manchester City a réalisé une jolie plus-value en revendant Julian Alvarez à l'Atlético de Madrid. Les Sky Blues ont certes encaissé un joli chèque, mais il va bien falloir remplacer l'attaquant argentin. Pas un problème, puisque comme souvent, les Mancuniens ont déjà ciblé l'heureux élu. Il s'agit de l'ailier colombien de Liverpool, Luis Diaz. Âgé de 27 ans, le Sud-Américain avait été arraché à Porto en janvier 2022 en échange de 44,5 millions d'euros. 2 ans et demi plus tard, Diaz reste l'une des armes offensives des Reds, mais il n'a jamais été autant courtisé. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, le cafetero était également cité au FC Barcelone comme une alternative à Nico Williams. El Chiringuito assure toutefois que Manchester City possède une longueur d'avance puisque le média espagnol affirme qu'un accord portant sur un contrat de 5 ans a été trouvé entre l'écurie de Pep Guardiola et la star de Liverpool. Concernant le montant du transfert, El Chiringuito ajoute que City est disposé à payer 70 millions d'euros pour acheter les 3 années de contrat du joueur. On vous tiendra au courant de la suite. On termine en Allemagne avec le Bayern Munich. Coup dur pour les Allemands qui avaient fait de Désiré Doué une priorité alors que celui-ci a finalement tranché en faveur du PSG. Mais l'échec de ce dossier ne change rien au sort de Kingsley Coman. Poussé vers la sortie, le Français qui touche 20 millions d'euros par an n'entre plus dans les plans des Allemands qui sont lassés par ses nombreuses blessures. Bild explique qu'une porte de sortie est toujours activement recherchée pour lui. Manchester City, le PSG et le FC Barcelone sont liés à Coman. Ce dernier a toutefois refusé de rejoindre Fenerbahçe où José Mourinho le voulait. Bild ajoute qu'en cas de départ, il s'en irait sous la forme d'un prêt avec option d'achat. On passe aux officiels du jour. Brentford vient d'annoncer l'arrivée du milieu de terrain brésilien de Liverpool Fabio Carvalho. Il signe un contrat de 5 ans avec une option club d'1 an, précise le communiqué. Le Stade Rennais tient sa 3e recrue du mercato. Les Rouges et Noirs viennent d'officialiser l'arrivée du jeune milieu gallois Jordan James, un joueur pour lequel les Bretons ont versé 5 millions d'euros à Birmingham. Aaron Wan-Bissaka rejoint les Hammers. Après 5 ans de bons et loyaux services du côté de Manchester United, le latéral droit s'est donc engagé du côté de West Ham jusqu'en 2031. Le club londonien a déboursé environ 17 millions d'euros auprès de Manchester United pour s'attacher les services du défenseur de 26 ans. Aaron Wan-Bissaka portera le numéro 29 avec les Hammers. C'est officiel, Karamoko Dembélé ne connaîtra pas la Ligue des Champions avec le Stade brestois. L'ailier de 21 ans est de nouveau prêté pour l'exercice à venir, cette fois à Quevilly-Rouen Métropole en National 1. Et ça y est aussi, Eli Wahi s'est engagé avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2029. Les Phocéens ont déboursé 26 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. On termine ce JT Mercato avec une image du jour très touchante. Tous les joueurs de l'AIK, club suédois, se sont rasés la tête pour soutenir leur coéquipier Marcus Herrmann, atteint d'un cancer. Je vous laisse sur ces belles images. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos. Ciao!